Eh bien, disons, nous avons essayé d'amener un échantillon de légumes qui sont cultivés au Jardin de la Solidarité à Jossainville. Là, ce sont des légumes d'automne, donc saison, donc le potimarron, pâtisson, courge butternut, les fleurs pour égayer qui amènent de la couleur. Au jardin, il y a également aussi une variété et ça attire les abeilles pour faciliter la pollinisation. Disons que nous travaillons des légumes naturels. Je dis naturels parce qu'on n'a pas l'appellation bio, donc on n'a pas le droit de l'utiliser. Alors, produits naturels, légumes naturels, pardon, donc ce qui veut dire sans engrais et sans pesticides. On peut venir chercher ces légumes à Blénaud ? Oui, les légumes on peut venir chercher les légumes le matin, de 8h à midi. Bon, il est vrai que pendant les périodes été, les horaires sont très élastiques parce que je ne commence pas à 8h, je commencerai plutôt à 5h du matin. Donc on s'arrange, on a des très bons clients qui appellent pour qu'on puisse préparer les commandes ou alors qui viennent comme ça et les gens prennent ce qu'ils veulent. Il n'y a rien d'apposé. Actuellement, on est à 10 personnes sur l'atelier bois. Mais l'atelier bois, c'est en fait tout le grand secteur atelier bois, c'est aussi du travail dans le second œuvre, c'est du travail dans le déménagement et c'est du travail sur le développement durable dans les déchetteries. Donc c'est 4 axes qui se rejoignent mais qui sont un peu indépendants l'un de l'autre. Nous on travaille principalement au niveau de l'atelier bois sur la totalité de la production que tout le secteur menuisier du coin ne prend pas. C'est-à-dire on va faire des choses uniques, complètement adaptées à la personne, je veux dire avec les moyens dont on dispose nous. Vous ne mangez pas le travail des artisans ? Absolument pas. Généralement c'est même les artisans qui nous envoient une part de leur travail quand ils n'ont pas le temps de le faire ou qui ne peuvent pas prendre véritablement un moment pour étudier un truc un peu trop compliqué. Alors, bonjour. Donc nous, à SNI, va au Sénégal depuis maintenant 25 ans, disons. Et on travaille sur la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, les microcrédits, le maraîchage. Donc on monte des actions, creusement de puits, finance creusement de puits. On fait des chantiers jeunes aussi. On part, ça fait 2-3 ans qu'on n'en fait pas parce que les événements là-haut ne nous permettent plus d'y aller. Donc des chantiers jeunes, on partait avec 10-12 jeunes pour aller rénover des salles de classe, construire une case de santé, clôturer une école, voilà, en gros. Tout à fait, ça fait plus de 18 ans, 25 ans qu'on y va. Donc on y va régulièrement entre 1 ou 2 fois par an. Mais on roule, on a une dizaine d'y aller régulièrement, donc on y est... En gros, 6 mois de l'année, il y a quelqu'un qui est là-haut. Notre atelier récupère tout ce qui est ameublement, mobilier d'intérieur, les objets de décoration, la vaisselle. On récupère aussi des vêtements, les couvertures, les draps. Tout ceci est trié. Certains objets sont gardés pour notre brocante que l'on fait régulièrement tous les 3-4 mois, et le reste est mis dans notre salle des ventes. N'achetez pas les objets. Non, voilà, soit on va les chercher chez les particuliers qui nous le demandent, ou soit on nous les dépose directement rue Thibault 2. Combien de salariés sur ce département ? Alors, sur ce chantier au global, il y a 25 salariés. À temps plein ? À temps partiel, c'est-à-dire que c'est des 20 heures par semaine, soit les matins, soit les après-midi, suivant les emplois du temps. On a des caissiers, des caissières plus particulièrement. On a des manutentionnaires, on a des chauffeurs et aussi des gens qui peuvent réparer les petits meubles ou les petits objets électroménagers par exemple. La balance, elle est comment ? Les frais et les recettes ? Oui, c'est plutôt en excédent, c'est-à-dire qu'on fait un peu d'argent, ce qui permet pour notre association de vivre et de participer à d'autres choses. Non, l'équilibre est positif. Alors l'atelier ménage comprend 23 personnes en insertion, une ETI, moi-même, et une permanente agent polyvalent. Voilà, on est 23 personnes qui intervenons sur les bâtiments MMH,
les immeubles MMH. On a aussi des chantiers sur Pertuis, les baraquements de chantier, et Soludec aussi, pour lesquels on fait aussi des baraquements de chantier. Voilà. Les particuliers aussi, je suppose? Nous, les particuliers, on s'en occupe pas. C'est notre branche de SNI. Nous, on fait uniquement pour MMH, Pertuis et Soludec. Moi, j'ai été un compagnon de l'enfance de SNI, ce qui ne nous rajeunit pas, puisque j'ai été en 1986, j'ai connu SNI, et qu'en 87, j'ai été à l'initiative de la venue de Danielle Mitterrand, qui était présidente de France Liberté, et qui a incité SNI à avoir une partie internationale. Et comme je le disais dans mon intervention, j'ai été chargé d'obtenir des pompes par Pont-à-Mousson SA qui en vendaient à l'époque, et on a installé des pompes à péter dans la province de Podor au Sénégal. Donc c'est tout un accompagnement de l'enfance à l'adolescence et maintenant à la maturité de SNI, et d'une association qui s'est battue pour des valeurs, le refus de l'exclusion, la citoyenneté, la lutte contre toutes les formes d'exclusion, contre le racisme. Et je crois que ça c'est important, et qui a défendu les droits des gens. Notre société, elle est coupée aujourd'hui. Elle est coupée entre ceux qui finalement sont installés dans la société parce qu'ils ont un travail, un emploi, parce qu'ils sont riches pour certains, à l'aise pour d'autres, puis ceux qui malheureusement subissent les contre-coups de la difficulté de notre vie d'aujourd'hui, qui n'ont pas de travail, qui quelquefois ont un droit à la santé qui est mauvais, un droit à l'éducation où il n'y a pas l'égalité, et qui n'ont pas de logement. Et SNI, dans toutes ses activités, en récupération d'habits, en récupération de meubles, en information des familles, en aide alimentaire, ils essayent de redonner la dignité à des gens. Et c'est quelque chose de majeur. On se souvient que Blénaud a été la première municipalité, ton père d'ailleurs, aux côtés des SNI. Tout à fait. SNI, Jean-François Moutet, c'est une longue histoire avec Blénaud. C'est 1984, c'est les Restaurants du Cœur. C'est le démarrage de SNI, Solidarité Internationale, dans laquelle effectivement Blénaud avait accompagné la mise en place des Restos du Cœur sur Pont-à-Mousson. Donc c'est un accompagnement qui dure depuis 84. Voilà. Aujourd'hui avec Jean-François, on discute aussi sur Blénaud, on met des projets. C'est les jardins de la solidarité qui sont à Blénaud, qui sont depuis des années à Blénaud. Ils ont déménagé, aujourd'hui ils sont des puits. On travaille aujourd'hui sur d'autres projets. J'ai un projet avec lui sur de l'insertion, sur du travail dans les jardins aussi. On a quelques projets. La municipalité est aux côtés des SNI aujourd'hui. La municipalité et la communauté de communes sont aux côtés de SNI parce que c'est une association qui joue un rôle fondamental en matière de solidarité et de dignité humaine et qui a su trouver son équilibre. Quelquefois, la solidarité, ça tombe dans l'assistanat. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas et qui n'est pas souhaitable, à mon avis, pour la société. Et je pense que SNI a su aider, c'est aider des personnes, c'est les aider matériellement, c'est les aider à retrouver une dignité, mais c'est également les aider de façon raisonnable pour les remettre le pied à l'étrier et leur redonner leur place dans la société sans tomber dans l'assistanat. Et ça, je crois que c'est très important et c'est toute la vertu de SNI depuis 30 ans à travers toutes ces activités, que ce soit les différents chantiers d'insertion, ils sont très nombreux, l'atelier bois, fripe-fouille, etc., atelier de jardinage à Josainville. Donc à travers toute cette activité-là, on retrouve sa dignité d'homme qu'on peut avoir perdue par une situation économique difficile. Et donc je crois que c'est un gros travail qui est fait par son président Jean-François Moutet, par tous les bénévoles qui sont autour et puis par les salariés, parce que c'est une entreprise aujourd'hui, SNI. Il y a un suivi, des résultats, quoi. Il y a des résultats, il y a des suivis et il y a beaucoup de gens qui arrivent à s'en sortir et qui, grâce à SNI, et ce qui était rappelé par Jean-François tout à l'heure, c'est vrai que l'année dernière, à la sortie d'une grande surface, lors de la collecte des banques alimentaires, quelqu'un est venu pour dire eh bien, j'ai été aidé par SNI il y a quelques années, aujourd'hui je renvoie l'ascenseur, j'aide celles et ceux qui en ont besoin, et ça je crois que c'est un signe fort de la solidarité, et puis la solidarité bien sûr également vis-à-vis du Sénégal où l'association s'investit beaucoup depuis de nombreuses années. On est surpris par la dimension de SNI à Pont-à-Mousson. SNI, c'est une formidable machine
animé par un groupe de bénévoles exceptionnels, des salariés engagés qui essaient d'améliorer la condition de nos concitoyens qui souffrent dans notre société. À travers ces activités d'aide d'urgence, d'aide alimentaire, aussi de remise au travail de personnes sans emploi, puisque près de 2000 personnes sont passées en 30 ans chez nous et actuellement on a 80 postes de travail. Et toutes nos autres activités d'animation locale, de soutien à la parentalité et également nos activités à l'international. Je voudrais souligner la présence aujourd'hui à Pont-à-Mousson d'un préfet sénégalais, notre ami Ndiaga Fall, de Modou Fall, inspecteur d'académie, qui sont venus témoigner de l'amitié qui nous lie avec l'Afrique. Et puis dire aussi que SNI, ce n'est pas une association neutre, c'est une association engagée autour de valeurs, la République, la solidarité internationale, la lutte contre toutes les formes d'exclusion, la lutte contre le racisme, la lutte contre les idées d'extrême droite qui n'apportent rien à la société française, selon nous. C'est une association donc qui porte ses valeurs. On peut les partager, on peut ne pas les partager, en tout cas, nous nous battons pour cela. Et puis, j'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui sont à nos côtés, les collectivités locales, les entreprises, nos partenaires divers et variés, parce que SNI, vous vous doutez bien, un budget de 2 millions d'euros, un budget pour Solidarité Service à filiale de 300 000 euros, tout ça ne se construit pas sans travail des salariés, sans travail des bénévoles, sans aide des collectivités locales et sans production.